Ouh, ça me dit rien, ça. Me dit rien, cet épisode, moi. Allez, let's go, on part là-dessus, parce que sinon, on va jamais rien regarder, les frères. Au grand mot, les grands remèdes. Une immersion de plusieurs jours en pleine forêt, dans des conditions très spéciales. Voilà la stratégie de Pascal pour sauver cette famille. Pascal a réuni autour de lui des professionnels. Ah, les professionnels de Une Pascal, psychologue, la Dream Team. Une coiffeuse, un moniteur de parapente. Je te laisse 10 minutes pour faire un brushing. Ça te va? Des hommes et des femmes aux expériences de vie multiples. Pourquoi la béguée comme ça? T'imagines comment il dramatise tout? Je te laisse 10 minutes, on fait un brushing, ça te va? Il y a la musique avec, tu sais, en mode le film d'action, quoi, le trailer. Et tu as cru quoi, Tu as cru que je suis ton chien? Ça fait la meuf qui a du caractère, mais ça dort dans une chambre Hello Kitty, hein. T'as ressuscité un peu? Putain, tu viens, tu me réveilles! Acceptera-t-elle Ouh là là. de tirer un trait sur les erreurs de son père? Eh ben les amis, ça s'annonce croustillant avec Pascal. Il est là, un regard, la vérité que j'ai envie d'aller ranger ma chambre alors que je suis chez moi, quoi. Quelques jours avant l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Kathleen. Allez, Elle profite de l'absence. Déjà, Kathleen est en dépression, les amis. Faut dire une vérité. C'est-à-dire, qui a 16 ans, elle regarde dans le vide comme ça sur des couvertures zèbres. Ouh, Kathleen, enlève tes pieds du zèbre, là. Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ou quoi? Elle habite où, Kathleen? C'est moi qui va aller lui apprendre les choses, là. Oh. Pour regarder la son télé. programme favori. Les anges. Pendant ce temps, Les sa anges. mère s'échine aux tâches ménagères. Tu me mets la table, je te prépare les plats? Non. Aïe, aïe, aïe. Allez, s'il te plaît. Ah, les anges de la télé-réalité, hein. Et les anges, ils mettent pas la table, hein. La table, elle est déjà dressée. Pourquoi tu viens me casser les couilles alors que je suis tranquille là? Là maintenant. Mets-moi la table. Dégage dans ta cuisine parce que là tu vas te prendre un wahad de ta cuisine. Non, Kathleen, tu me mets la table. Je te Là, dis. regarde. Un quoi? Un quoi? Dégage dans ta cuisine parce que là tu vas te prendre un wahad de ta cuisine. Tu vas te prendre un wahad? Un wahad? Oh, mes amis DZ, c'est quoi le wahad? Table, Je te la mets dans la tête la sienne. Check, c'est tout. Là. Oh là là. Décidément, cette jeune fille Moi, je suis pas quelqu'un de très violent, mais mon enfant, il me fait ça. Je lui mets un ouraken si puissant qui traverse les étages de l'immeuble et il remplace le parafoudre. C'est-à-dire qu'il est planté dans le toit comme ça. Il me parle comme ça. Je lui mets une balayette laser. Écoutez-moi bien, il met 6 mois à se resservir de ses jambes, je pense. Ouraken. Moi tu m'éteins pas la télé là. Tu fais pas la star. Alors je sais pas qu'il y a un comportement de star là. Est-ce que c'est la personne qui veut que sa fille mette la table ou c'est la meuf qui regarde les anges et qui fait une crise parce qu'elle doit mettre la table? Qui est la star? Qui est la star? Who is the star? Just here, les amis. C'est quoi de mettre la table? Je suis devant la télé, qu'est-ce que tu Quoi, viens le chien, il m'éteindre la comprend télé? pas. Déjà, il a un brushing plus réussi que toutes les personnes dans cette pièce. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit, pourquoi il y a... Qu'est-ce qu'elle veut, la Kathleen, là? Tu as cru que t'étais qui? Redescends sur terre, tu es personne pour m'éteindre la télé, hein? Bonjour, si c'est ta mère. Et vous allez voir, hein, dans toutes les émissions de Pascal le grand frère, on va apprendre, et on l'a vu un peu dans le trailer, que son père il a abandonné, que sa mère elle a fait un autre truc et que machin. Hein. Donc c'est terrible. Hein. C'est souvent ça. Hein. Quand t'as un comportement autant haineux comme ça, c'est que tu as un mal-être. Tu n'es pas comme ça, tu vois, c'est très rare des gens qui naissent avec un mauvais fond comme ça. jusqu'à ses 8 ans, Kathleen a eu une enfance heureuse entourée de sa sœur Coralie. Attends, mais c'est sa daronne ça quand elle a accouché? Oh, elle ressemble, c'est le portrait craché de sa fille. Genre là, on dirait pas Kathleen là, genre? Ouais, ça a pas duré très Mais longtemps. il y a 9 ans, le couple décide de quitter Marignane pour s'installer à Carcassonne. On l'a placé dans une école. Il y avait beaucoup de violence. Bah, c'est une école ou un ring du UFC où tu l'as placé ta fille? Tous les jours, la petite, elle revenait un peu plus violente, un peu plus effacée. Aïe, Elle aïe, était ingérable, elle partait le matin et toute la journée elle était dehors. Mais comment tu laisses ton enfant sortir au collège comme ça? Il vient à la maison, il est dans sa chambre, il bouge plus. Encore une fois de plus discuté avec mon père. Là en fait je m'as clairement insulté en fait. Parce qu'en fait comme je me suis sentie énormément rabaissée en fait. Je me suis dit attends, mon père il pense ça de moi. Là, on est attristé pour cette dame, et même pour elle, pour la fille, tu vois, parce que quand tu réagis comme ça, c'est que t'as un profond mal-être. Pascal, il va arriver, hop là, un coup de matelas soulevé par-ci. Je suis un peu chiante aussi, j'avoue. Avec ma Ah mère oui, et tout. un peu chiante. Tout petit peu, hein. Vraiment, t'es une douceur, hein. Pascal approche à grands pas du domicile de Stéphanie et Kathleen. Tu ne fais la belle, c'est toi qui fais la belle, Kathleen. Et puis tu me parles autrement. Et tu me parles autrement. Ok. Elle assume pas, elle assume pas. Tu me parles pas comme ça, je t'ai dit. Tu me parles pas comme ça. Stéphanie Oh, et il Kathleen arrive. l'ignorent, mais Pascal est en bas de l'immeuble. Oh, Quelles vont montre-lui, être leurs Pascal. réactions? Oh Ben là non, là, ben Pascal, je veux du Tu Pascal respectes dans le chat, une ovation. Pascal, Pascal. T'es Oh pas là dans là, la deux rue, par là, deux, on ils est m'ont pas fait dans la là. rue, là. Arrête de gueuler, je vais pas rigoler, arrête. Je m'en fous. Ah, mais toi non plus, tu vas pas rigoler dans Arrête 30 de gueuler. secondes, là. Non, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux gueuler? j'ai pas peur de toi. Redescends, J'ai redescends. pas peur de toi, tu m'impressionnes Redescends. pas. Oh, le chien, il a entendu Pascal. Tu Le chien, il a m'impressionnes senti pas, Pascal. redescends. Il y a une odeur de grosse couille ici. Ouh là là. Le chien s'est dit ça. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oh, oh. J'entends crier depuis tout à l'heure. Thomas, je me suis... Putain, c'est la merde. Tout que ce soit, bonjour. Ouh. Ça va?
Oh. Sûr? Comment elle est redescendue d'un cran. Oh, juste il est rentré, elle s'est dit allez c'est terminé, game over. Si ça va, qu'est-ce que je fais ici alors? Non, moi ça va après. Ah, toi ça va? Oui. Je sais pas, j'ai vu des images, tu casses des assiettes, t'insultes ta mère, ça va? Je pense que... Il est trop fort la vérité. Apparemment, t'acceptes pas les ordres? Non. Ça va être compliqué entre toi et moi, alors je te dis tout de suite. Ce que je vais vous proposer, je vais vous donner 15 minutes. Vous allez faire vos valises, on s'en va. On quitte ce lieu-là, qui est un lieu de conflit. Ça commence maintenant. Mais la première étape de son programme va se dérouler Oh, juste ces à plans, côté il me de là. fume. Regarde, on dirait Notre pas un combat du UFC. Stéphanie contre Kathleen. Regarde, moi, c'est des regards de tueurs en dans le série. centre-ville de Cabriès, à quelques kilomètres de Marignane. On l'a vu dans le trailer, ça, ils vont confronter les images avec du public. Ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est dur. Hein. J'aimerais pas être à sa place. Chez toi, c'est du théâtre. J'ai l'impression que t'es une comédienne. Elle va être Pseudo Kimka. actrice. On va rentrer. On va rentrer, on se et met dans sur le scène. but d'ouvrir Et je te Stéphanie et détruis sur Kathleen scène, je au te mets que dialogue, des RKO. Pascal souhaite confronter mère et Oh, fille à des inconnus. Tu me donnes pas d'ordre, tu me dis pas, tu me donnes le téléphone si tu appelles pas la Oh là 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 là. Elle va se faire enclencher par l'audience, ça va être exceptionnel. Hein. Oh, cet enfant, regarde-le, il se dit putain, il faut que je travaille à l'école. Il est outré, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est beaucoup trop jeune pour voir ça. Là, il se dit ma race quand maman elle me dit de travailler à l'école. Ah oh, je vais l'écouter maintenant. La Oh là honte là. se lit sur le visage de Stéphanie. Elle va Il se y a faire peut-être des gens déchirer. que vous connaissez. Kathleen, je pense que tu dois reconnaître peut-être tes anciennes amies à toi ou encore des collègues à toi. Ah. Donc qui veut réagir? C'est pas des inconnus, c'est des anciens. Oh ma race, la honte. C'est du masochisme, tu te fais du mal. C'est au tour d'une voisine de Stéphanie Oh là là. et de sa fille de prendre la parole. Toutes les personnes qui sont autour de toi, elles vont toutes te fuir. Parce que il faut dire les choses comme elles sont. À aujourd'hui, pour d'autres enfants, tu n'es pas une personne fréquentable. Waouh. Très peu de mots, mais beaucoup d'impact. Parce que quand tu marches dans la rue, on te montre du doigt. Ah. Et dans la vie, il vaut toujours mieux être effacé plutôt que ce que tu es. Bonsoir, non, tout était bien jusqu'ici, mais ça c'est de la merde. Dernier propos, nul à chier. Comment ça faut être effacé dans la vie? Il y a un juste milieu entre être effacé et être elle. Ah c'est dommage. C'était presque une masterclass. Presque une masterclass. Mais là, elle a voulu trop faire la philosophe des Lumières. Reste muette face aux propos du public. Jessica est une ancienne amie de Kathleen. Oh, Jessica, dis les Les termes. deux adolescentes ne se parlent plus depuis des mois. J'ai déjà essayé de lui parler, déjà. Quand tu veux parler à ta mère, tu vas direct, tu lui rentres dedans. C'est un truc, ça se fait pas. Ça m'a fait quelque chose en fait. Je me suis pas remise en question, mais je les ai écoutés. Oh, l'échec de la séquence. Les gens, ils en parlaient pendant des heures et tout, et franchement, j'ai aucune remise en question, je m'en bats les couilles. En même temps, t'imagines l'émission si tu confrontais les mecs, là, des personnes, et que la meuf, elle revient en cam, elle dit, bah c'est bon, j'ai compris, fin de l'émission. Pascal, il dit, je paye comment les vacances aux Maldives avec des émissions de 25 minutes hein. Quant à leur nouvelle maison, la voici. Il y a un miroir dans la salle de bain? Je vais te montrer et tu feras avec ce qu'il y a. Mais Kathleen n'a encore rien vu. L'adolescente ne s'imagine pas une seule seconde que ce qui l'attend est bien plus rude encore. Ça, c'est des toilettes. Oh les gars, c'est bon, les blagues, les mongols, les machins. Je rigole, même moi, j'ai 25 ans, et à chaque fois qu'il y a ça dans des reportages, je suis comme ça. Pourtant, ça me fait pas rire ce genre de truc, mais je sais pas pourquoi, ça me fait toujours bizarre. Ça me fait toujours bizarre d'entendre ça. Pour Pascal, il est temps de passer à table. Notre éducateur demande donc à Kathleen de mettre le couvert. T'as déjà sorti un plat du four, j'espère, sur moi. Oh putain, la réponse, non, s'il te plaît. Non, bah bon, on la connaît la réponse. Non. T'as jamais sorti le plat du four de ta vie? Tu permets de dire que tu sais tout faire et t'as besoin de personne? Comment tu vas faire plus tard? Montre-moi que je peux te faire confiance. Mais frérot, elle va brûler 8 hectares de forêt là, qu'est-ce que tu fais Pascal? Mais la laisse pas, mais ça va pas ou quoi? Elle ne laissera pas tomber malencontreusement d'assiette ce soir. 3 couteaux, 3 fourchettes, excellent. Je sais compter. Ah, je sais, j'espère que tu sais compter. 3. Les asperges. Les à quoi? Les asperges. Non, mais c'est Qu'est-ce que grave. c'est que les asperges? Ah, c'est pas possible là. D'où tu sors, toi? Non mais c'est trop. Mais elle est allée à l'école quand même, je veux dire, les asperges, tu apprends ça à la maternelle. On rigole, mais c'est très triste, hein, en vrai de vrai. Hein. Mais ça, c'est ça, au bout d'un moment, quand t'as envie de devenir Kim Kardashian et que tu regardes les anges, je suis désolé, je suis pas dans le cliché, mais bon, c'est terrible. Hein. Enfin, il faut pas regarder que ça, quoi. Amener les entrées. Ouais. Et en même temps, si tu peux me trouver une grosse gamelle. Quoi? Une gamelle? C'est quoi? Et comme une grosse casserole Voilà, une casserole, vide. quoi. Ah, une casserole! Il va Une casserole, péter. c'est plus petit, mais une gamelle, c'est plus gros. Il va péter Voilà, un une câble. marmite. Bon après j'avoue Pascal, personne dit une gamelle pour une marmite depuis au moins 1972 par contre. Mais ok. On avait compris quand même, on avait compris dans l'absolu. Oh il y a Est-ce que vous êtes prêtes, toutes les deux, à accepter certaines règles que je vais mettre en place maintenant? On va mettre les téléphones portables également. C'est parti. Oh ma race. Se séparer de son téléphone est un crève-cœur pour l'adolescente. Stéphanie et Kathleen se dirigent vers leurs lits respectifs, mais Pascal est inquiet. Il s'attaque aujourd'hui à l'une de ses plus difficiles missions. Vous me dites ça à chaque épisode. Quoi. J'espère que t'es en forme, hein.
Pourtant, l'adolescente est déjà debout. A-t-elle à cœur d'afficher sa bonne volonté? Ah, elle s'est Notre levée éducateur aujourd'hui. le Eh ben. sait, le chemin va être long. Je me suis rendu compte que dans ta vie, t'avais des boulets que tu traînes. Ces boulets-là, je me suis dit, je vais les symboliser par des poids. 3 plaques de 10 kilos. C'est dur ou Des pas? boulets, les amis, pas des bourrelets. Vous avez des têtes de Xantia et vous êtes encore en train de vous moquer, ça va pas du tout. N'oubliez pas que vous avez des têtes de décapsuleurs, vous l'oubliez trop vite. Notre éducateur veut évoquer le passé de la jeune femme. Qu'est-ce que t'as voulu faire pour être heureuse? Fausse couche. Je veux avoir un enfant. Ah, Attends, enfant elle ou a pas? 16 ans, elle a déjà fait une fausse couche? tu pensais qu'en faisant un enfant, ça allait te rendre heureuse. Au final, il est pas là, et tant mieux. Ah oui, non mais c'est... Ouais, merci Pascal de dire les termes. Heureusement, alors c'est très triste, hein. C'est très triste, hein, une fausse couche. Mais Dieu merci. Vous imaginez un gamin au milieu de ça? C'est quoi ce secret qui te rend si malade que ça? Oh, dis-le, crache le morceau! Qu'est-ce qu'il fait Pascal? Il se l'a attaché aux couilles là, tu sais? Pourquoi il se tient les gang? J'ai un collègue à moi. J'avais 13 ans. Alors on va écouter ce qu'elle va dire, ça va être terrible, mais la meuf elle a dit quand même il y a 2 secondes, j'ai un secret, je vais l'emporter dans la tombe sur ma vie. 3 tours de stade, elle donne le secret. Hein. Il fait écraser par un bus. Aïe, aïe, aïe. Il est D'accord. mort. D'accord, devant toi? Je suis au téléphone avec lui. Et en fait, j'ai entendu ses hurlements. Et ça, moi j'ai toujours voulu. Tu penses que c'est de ta faute? Ouais. Pourquoi tu crois ça? Parce que je me suis dit, s'il était pas au téléphone avec moi, peut-être qu'il aurait regardé. Oh, ça c'est terrible, par contre la clim. Première étape, ça y est, un premier T'as le secret. droit de pleurer. Arrête de te retenir. S'il était là, s'il te voyait faire tout ça là, Et j'ai jamais réussi. qu'est-ce qu'il penserait de toi? Te voir insulter ta mère, te voir ne pas aller à l'école, ne pas t'instruire, pas passer de diplôme, se dire rien faire de ta vie, tu crois qu'il serait content? Fais-le par rapport à lui, honore sa mémoire quand même, tu vois, c'est important. Oh, il a les bons Honore mots, sa il est fort, mémoire. hein, Après, Pascal. regarde, En gros, elle était au téléphone avec un gars et le gars se fait écraser par un bus et elle pense que c'est sa faute. tu veux qu'il soit en paix? Tu veux être en paix aussi, toi? Ok, je te libère un poids. Comment tu te sens? C'est rien d'autre. Ah! C'est moins lourd, effectivement, puisque nous avons retiré 10 kilos à la somme des 30 kilos initiales. Le retour du personnage horrible. On libère qui? Ma fausse couche. Ok, La fausse couche, putain. la fausse couche. Oh, mais tout ce qu'elle a 16 ans, rappelez-vous, elle a 16 ans, elle a le vécu d'un cinquantenaire, hein, c'est terrible. Il nous reste un poids. Ça, c'est le plus dur. C'est celui qui représente Mais bien sûr qu'il y a un passé, Thomas, c'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est ce qu'on dit à chaque début d'émission, à chaque fois, les personnes ne naissent avec une haine comme ça, tu vois, un enfant quand il naît, il est complètement neutre. Tu vois, par rapport à ça. C'est la vie qui te forge ton caractère en grande partie. Kathleen lui reproche ses propos rabaissants alors qu'elle entrait tout juste dans l'adolescence. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous allez pouvoir vous exprimer en disant à l'autre ce que vous pensez. Vous avez face à vous une paire de lunettes, des gants et un marteau. Vous dites un reproche, vous mettez un coup parce que ça vous énerve. Allez, Parce que le reproche casser vous de la agace. brique. Kathleen, j'en ai marre que tu fréquentes des gens qui sont pas du tout fréquentables. Fréquentable, c'est des relations, je sais pas. Oh les J'en ai marre coups, que qu'est-ce trop que c'est Ils ce sont pas coup? du Wow. tout Stéphanie. fréquentables. Stéphanie. Castagne, Stéphanie. Casse-la, cette brique. Quoi, elle a un marteau, on dirait elle a tapé avec son auriculaire dessus. Aucun dégât. J'en ai marre que tu es trop derrière moi. Oh, mais qu'est-ce que J'en ai c'est, marre une que tu ailles force? jamais Qu'est-ce que c'est, cette force? Même sur ma manette, quand je rate une double tap, je tape plus fort. Moi, j'en ai marre que tu te laisses faire par l'autre. Tu as peur de lui. J'en ai Ah. marre que tu aies peur de lui. Ouh, de qui on parle, là? Celui qu'elle appelle l'autre, C'est son père. Après, je Bien comprends qu'elle ait peur de lui. Une tête, oh, qu'est-ce qu'il fait? Il trafique quoi, lui? Non, mais il joue dans Narcos, la vérité. Lui, il arrive, il te fait Plata ou pas moi. Tu lui dis, excusez-moi, mon frérot, je voulais pas être là-dedans, moi. Hein. Oh, ma race. Ah non, qui Avec sa s'appelle fille, Jean-Luc. le dialogue est rompu depuis Oh, le de même nombreux mois. Impossible pour eux de parler calmement. Tu m'as souvent rabaissé. Ça m'a fait perdre ma confiance en moi. Les mots que je te disais, c'est des mots du ras-le-bol. Pour qu'enfin ça s'arrête. J'ai pas employé les mots qu'il fallait. Voilà quelqu'un qui utilise à bon escient l'exercice. Là, quand elle voit ça, là, elle se dit heureusement qu'il m'a jamais mis un huracan celui-là parce que SpaceX. Tout ce que tu as pu me dire, il y avait une autre manière de le dire. Kathleen, tu fais ça avec eux. Tu m'as dit, tu fais quoi? Tu fais la pub. Tu les dans les caves. Est-ce que j'ai fait ça, moi? Attends, est-ce que son père il lui a dit tu les suces dans les caves? Est-ce que c'est vraiment ça, les amis là? Attendez, quoi? Ça, c'était un mot moteur, ça. C'était pour te faire réagir. Celui qui m'a mis en mode mon propre père me dit ça. Kathleen. Mon propre père. Il fallait bien... C'est un mot moteur. Moteur. Non, c'est un mot destructeur, monsieur. On ne dit pas à sa fille, le bème c'est dans les caves, ça va pas ou quoi? Je suis pas excusable là-dessus. Tu le sais très bien ce que je pense, que des fois tu as des mots qui sont trop blessants. Mais ce sont pas des mots blessants, ce sont des mots moteurs. Pourquoi toi, tu lui as jamais dit ne parle jamais comme ça à ton père? Pourquoi tu l'as jamais fait? Pascal est d'accord, hein, je sais pas si vous avez vu. Non. Tu l'alimentais pas le Non, feu. tu l'alimentais pas le feu. Hein, et ben retourne sucer des mecs dans des caves. C'est le mec qui a rien compris. J'ai demandé à Dieu pardon. Dieu, actuellement, il est comme ça. Oh, me mets pas dans tes conneries là. Tu te démerdes. Tu te démerdes.
Avec la vraie repentance, tu sais ce que ça veut dire? C'est normal qu'on est dans cet état, Kathleen. Parce que le monde qu'on vit, c'est pas un monde normal, tu le vois bien. Qu'est-ce que c'est la vertu aujourd'hui? Ben alors, je sais pas pour être méchant, mais elle sait déjà pas ce que ça veut dire une asperge. Donc là, je pense que c'est chaud, quoi. Je rentre le week-end. Papa, toute la semaine, il vend des kilos et des kilos de cocaïne pour ça? Elle est éreintée. Hein? Oh! On rappelle, non, mais là, bah, ça, c'est parce qu'il y a les caméras, ça l'a subi. Mais hors caméra, il dit à sa meuf, à sa fille qu'elle... Dans les caves, hein. Il a pas le même acting hors cam et avec cam, hein. C'est bon, je pense que c'est bon. 3 ans et demi, j'ai eu ma vengeance largement. Ça tombe bien. Par contre, la tenue, ça va pas le faire. Parce que je vais te présenter des gens. Donc là, je vais te présenter quelqu'un qui aujourd'hui est responsable d'une structure. Donc ce que je souhaite, c'est que ça se passe bien. Si tu fais tout ce qu'il faut, derrière, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi. Je te le dis. Un CDD. Notre éducateur espère lui redonner goût au travail grâce à Jessica, un exemple de réussite. Donc là, je te mets en condition directement parce que là, je suis un peu à la bourre au niveau du timing parce que je travaille uniquement sur rendez-vous. Elle doit s'occuper de plusieurs clientes en même temps. Mais avec la pression, la jeune apprentie perd pied. Mais peu à peu, la jeune femme se ressaisit. Elle fait même preuve d'une rigueur insoupçonnée jusque-là. La cliente est satisfaite du résultat. Mais a-t-elle réellement convaincu Jessica de la recruter? Malheureusement, je ne pense pas, puisque la Jessica, en fait, elle voulait juste faire un peu de pub pour son salon de coiffure. C'est pas bien, mais c'est normal. Elle débute, elle ne connaissait pas encore le salon. Je suis prête à la prendre en stage pour qu'elle valide déjà sa première année. Enfin, tu fais le même truc hors Pascal le grand frère. À la fin, la meuf, elle te dit, eh ben écoute, au vu de ce que tu as montré aujourd'hui, tu prends tes clics et tes claques, tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Mais la mission de notre éducateur ne s'arrête pas là. Pascal veut mettre Kathleen une nouvelle fois à l'épreuve. Ce que je vais te demander là, c'est une grosse épreuve. C'est effectivement du parapente. On court. Allez, cours. J'ai cru que j'allais mourir. Père et fille se prennent dans les bras pour la première fois. L'image Ça, d'une c'est beau, famille ça. réunie et heureuse qui prend aujourd'hui un nouveau départ. Eh ben incroyable, très bon épisode de Pascal le grand frère, les amis.